De nouvelles frappes aériennes israéliennes ont été lancées dans la bande de Gaza depuis mercredi soir jusqu'à aujourd'hui, jeudi. Les frappes ont été concentrées sur le centre de la bande de Gaza et dans le sud, près de la ville de Rafah. Ces frappes ont fait plus de 60 morts, dont les corps ont été transportés à l'hôpital dans le centre et le sud de la bande de Gaza. Une frappe en particulier a fait 2 morts dans un abri utilisé par l'organisation Médecins sans frontières, MSF, qui a fait savoir que l'abri où se trouvaient des membres de l'organisation et leurs familles a été touché, faisant au moins 2 morts et 6 blessés. L'armée israélienne a dit quant à elle avoir pris pour cible un immeuble identifié comme étant utilisé pour des activités terroristes. Quand l'armée israélienne a été informée de la mort des 2 individus qui n'avaient aucun rapport avec le terrorisme, elle a déclaré regretter toute atteinte à des civils. Mais l'armée israélienne a précisé depuis le début que les victimes civiles devraient être imputées au Hamas, puisque cette organisation opérait à partir des zones peuplées de civils. Par ailleurs, il y a eu une lueur d'espoir quant à un possible cessez-le-feu en échange de la libération de certains otages israéliens. Nous sommes loin d'un accord, mais ce soir, l'un des 3 membres du cabinet de guerre israélien, Benny Gantz, a déclaré qu'il existait la possibilité d'un accord. Il a ajouté qu'il existait des signes permettant de penser qu'un tel accord serait possible. Toutefois, il a aussi affirmé que si les otages n'étaient pas libérés, alors Israël lancerait une offensive sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où plus de la moitié de la population a trouvé refuge. La population civile sera évacuée, a-t-il dit, mais si les otages ne sont pas libérés, les troupes israéliennes frapperont Rafah durant le Ramadan, qui commencera le 10 mars.